bonjour, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Keyforge. Donc on va ouvrir de nouveau 4 decks. Donc là on a les 4 derniers, les 4 premiers que j'ai ouverts. Il y aura peut-être un petit lien sur la vidéo pour aller voir si jamais vous n'avez pas vu la première vidéo. Je vous invite à aller voir. Ensuite j'aimerais dire merci aux nouveaux abonnés. Vous êtes de plus en plus, c'est cool. Ça me fait plaisir. Par contre, j'aimerais que vous marquiez un petit commentaire pour dire comme quoi vous vous abonnez. Comme ça, je vous fais une petite dédicace dans la vidéo précédente. Enfin, dans la vidéo d'après. Ensuite, donc nous allons ouvrir 4 decks. Alors, on va pas traîner. Bon, allez, hop, celui-là, il a envie d'être ouvert. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Le mystère, c'est autour des chevaliers. Est-ce qu'on va avoir des chevaliers? Donc, tic, tic, tic. Hop. Logos 10 ombre. Hop. On va ouvrir ça. Le nom du deck: Z Gold, chirurgien de Ogdal. Ouais, Ogdal. D'accord. Donc là j'ai mis la carte où il y a toute la liste. Et on commence par les ombres. Coureur crépusculaire. Carte peu commune. Une amélioration. Cette créature gagne moisson, voler, un ombre. Ok. Je suis le rôdeur lunaire, le coureur crépusculaire. Je suis Kivala. C'est rien que le chat, le premier voleur contine de la maison des ombres. D'accord. Ok. Ça, on va mettre ça. Ensuite, nous avons ombre, Umbra. 2 d'attaque, une créature, escarmouche, elle vole, un ombre au combat. Croc d'argent, il arrive redressé, très bonne carte. Oui, le filou, tout le monde le connaît, celui-là. Nexus, alors, 3 d'attaque, une créature insaisissable, moisson, utilisez un artefact de votre adversaire comme s'il était à vous. Ah, ça c'est pas mal ça aussi. Ça c'est bien. Ciblette, tiens, une carte rare, une créature de puissance, elle a insaisissable, moisson, détruisez une créature située sur un flanc. Correct, c'est bien. On moissonne et en même temps on tape. Très bonne carte. Alors, maillet subtil. C'est un artefact. Action, votre adversaire défausse une carte au hasard de sa main. Okay. Aiguille chercheuse. Donc celle-là, on la connaît aussi. En action, hop, on inflige un dégât à une créature. Si ce dégât détruit la créature, on gagne une ombre. Murmure incessant. Tiens, j'ai jamais vu celle-là. Alors elle a un ombre. Jouer, infliger 2 dégâts à une créature qui se... Si ces dégâts détruisent cette créature, voler un ombre. Ouais, c'est comme celle-là, sauf que c'est une action. Et il faut lui infliger 2 dégâts, c'est bien. Ensuite, sacrifice du pion. Alors, une action, on reçoit un à ombre. Jouer, sacrifier une créature alliée. Si vous la faites, infligez 3 dégâts à une créature et 3 dégâts à une autre. Ouais, ça c'est bien ça. Miasme. Ah, j'aime bien cette carte. Miasme. Un ombre, votre adversaire saute l'étape forger une clé à son prochain tour. J'aime bien la jouer. Mon pote qui joue contre moi, si tu regardes la vidéo, tu vas bien rigoler. Alors, planque secrète. Action, jouer, archiver une carte. Elle nous garde
on gagne 1 à ombre. Mais où as-tu mis ce truc? Voilà, on a fini avec les ombres. On passe au logos. Donc, Postclope Fineur. Une créature, détruite, archivez la carte du sommet de votre deck. Ok. Kixo, on la connaît celle-là, elle est commune quand même. Escarmouche, piochez une carte quand vous combattez. Docteur Escotera. 4 de puissance, jouez, gagnez un arme pour chaque clé forgée possédée par votre adversaire. Ouais, celle-là j'aime pas trop parce que on récupère que 1 ou 2 si on la joue tard dans la partie. C'est pas ouf quoi. Le Doc Livreton, celle-là je l'aime bien. 5 de puissance, quand on moissonne on pioche une carte. Bah, j'allais dire, si vous en avez 2, c'est le top quoi. Vous avez les 2 sur le board, ça fait le taf, c'est bien. D'extraire. Alors, jouer, capturer un à ombre, détruit, placez Dexter au sommet de votre deck. Alors celle-là, on la joue, on la récupère, on la joue. Fournisseur spectral. Alors, fuisseur spectral. Artefact. Un à ombre, action. Choisissez une créature pour le reste du tour. Cette créature est considérée comme étant située sur un flanc et gagne moisson, piocher une carte. Oui, peu commune. À voir ce que ça dit. Parchemin de Mobius. Alors, un artefact. Action, archiver le parchemin de Mobius et jusqu'à 2 cartes de votre main. Archiver le parchemin et jusqu'à... D'accord. Ouais. Ça doit avoir une bonne mécanique, ça encore. Le trou de verre imprévisible. À la ombre. Jouez la carte du sommet de votre deck. Ça, c'est une très très bonne carte. Éclair jumelé. Celle-là aussi est très bien pour attaquer. Alors, un à ombre. Jouer, infliger 2 dégâts à une créature et infliger 2 dégâts à une créature différente. Oh purée, avec celle-là aussi, comboter avec celle-là, ça peut faire des dégâts, quoi. Action, un à ombre. Éclair positronique. Infliger 3 dégâts à une créature située sur un flanc. Infliger 2 dégâts à son voisin. Et infliger 1 dégât à l'autre voisin de la seconde créature. Boum boum boum. Sublimation. Un à ombre. Votre adversaire ne peut pas utiliser ses créatures pour combattre lors de son prochain tour. Ouais, je suis pas trop fan de celle-là, mais bon. Alors, nous voici dans les 10. Alors, une créature, toxin, une toxine, après je sais pas comment vous dites vous. 3 de puissance, moisson, votre adversaire défausse une carte au hasard de sa main. Et cornifleur, oui, 5 d'attaque. Jouez si votre adversaire possède 4 à ombre ou plus, volez 1. Bancroche, une créature de puissance. À la fin du tour, votre adversaire perd 1 à ombre. Ah, c'est une carte bien poison celle-là aussi. Elle est bien pénible. Farfadet braise. 2 d'attaque, enfin 2 de puissance. Votre adversaire ne peut pas jouer plus de 2 cartes. Ouais, ça combote pas mal avec ça. Il manquerait plus que la carte votre adversaire, si votre adversaire joue un artefact, il perd un ombre. Alors, Farfadet poussière. Alors, il y a le Farfadet braise, le Farfadet poussière. 2 d'attaque. Détruit, gagné. Ouais, ok. La fameuse charrette qui, une fois jouée, elle capture 3 à ombre, 4 de force. 2 charrettes.
Alors, rituel d'annihilation. Ok. Artefact. Un à ombre. Quand une créature devrait aller dans la défausse depuis le jeu, elle est purgée à la place. Ok. Ah ouais, tu la poses, parce qu'en fin de compte c'est pour tous les joueurs, puisqu'il n'y a pas de restriction. Donc tu la poses, et à mon avis, et bah, toutes les cartes, si tu la poses au début du jeu, toutes les cartes sont purgées, c'est un truc de fou quoi. Ouais, à mon avis, il faut vite s'en débarrasser de celle-là. Alors, portail vers 10, jouez, détruisez chaque créature, gagnez 3 de chaîne. Peur, renvoyer une créature ennemie dans la main de son propriétaire, 2 fois. Et contrôler les faibles. Un à ombre. Une action, jouez, choisissez une maison sur la carte d'identité de votre adversaire. Votre adversaire doit choisir cette maison en tant que maison active lors de son prochain tour. Ok, il doit être pas trop mal à jouer celui-là. Il doit bien embêter l'adversaire. Surtout, ouais, il doit bien embêter quoi. Donc, on va passer à un autre. Lequel? On va prendre celui-là. Allez, on va prendre celui-là. J'essaye de me dépêcher. Pas que ça prenne trop de temps à ouvrir le deck. Hop là. Alors, nous avons, tiens, de l'indompté. Tiens. Ombre, Brognar et indompté. Alors, oh là 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 là, le nom, toi. Ishikawa l'incisif. D'accord. Hop là. Eh ben non. Hop, ça on s'en fout. Donc on commence par les indomptés. La voix de l'ours. C'est une amélioration avec un à ombre. Cette créature gagne assaut 2. Avant que cette créature n'attaque, infligez 2 dégâts à l'ennemi attaqué. Ok. Ah, 2 fois. Ensuite, sorcière de l'œil. Une créature, 3 d'attaque, moisson, renvoyez une carte de votre défausse dans votre main. Singe nifleur, donc celle-là on la connaît, elle est commune, 3 d'attaque, quand le singe nifleur attaque, il ignore la provocation et est insaisissable. Murmouk, une créature, 3 d'attaque, les clés de votre adversaire coûtent plus 1. Ok. Le lutin poussière, 2 à ombre, 1 d'attaque. C'est juste de la chair à canon ça. Ou juste pour faire de l'ambre. Ouais, il y en a 2. C'est pas mal. Ensuite, mot de rappel, pardon. Un à ombre. C'est une carte rare. Ouais, parce que j'avais jamais vu cette carte. Jouer, infliger un dégât à chaque créature ennemie pour chaque à ombre qu'elle possède. Renvoyez toute l'ambre présent sur ces créatures dans votre réserve. Ça c'est pas mal, je pense, contre les sanctums qui capturent l'ambre à chaque fois là. Bien placé, ça peut faire mal. Bien placé, ouais. Alors, vigueur. Un à ombre, c'est une action. Jouer, soigner jusqu'à 3 dégâts sur une créature. Si vous avez soigné 3 dégâts, gagnez un à ombre. Perdu dans les bois, action. Un à ombre, gratuit. Jouez, choisissez 2 créatures alliées et 2 créatures ennemies. Mélangez chacune des créatures choisies dans le deck de son propriétaire. Hop là. Ah, la fameuse clé de surtension. Ah, celle-là. Jouez, perdez un ambre. Si vous le faites, vous pouvez forger une clé au coût actuel. Donc si on a 7 à ombre, on en perd une et hop, on peut forger.
clair, net. Ensuite, chasse en meute. Action. Infliger un dégât pour chaque créature alliée en jeu. Vous pouvez répartir ces dégâts entre les créatures de votre choix. Ouais. Très bien. Alors, on passe à ombre. Tiens, une amélioration rare. Anneau d'invisibilité. Un à ombre, cette créature gagne insaisissable et escarmouche. Mince, je l'avais posé où? Tu m'étonnes. Si l'anneau il est transparent, il est invisible, comment tu veux le trouver? Alors, Umbra. 2 d'attaque, une créature escarmouche. Quand elle combat, elle vole à l'ombre. Le double ténébreux. Le fameux. C'est pas un tank, c'est juste un bouclier celui-là. 9. Le double ténébreux n'inflige pas de dégâts en combat. Dégâts infligés aux voisins non spectres sont infligés au double ténébreux à la place. Ok. Alcine Sélénite. 1 d'attaque, une créature, escarmouche, elle a poison. Combat, voler un ombre. Bien. Le passe-partout. Tiens, une carte peu commune. C'est un artefact, action, une créature alliée capture un ombre. D'accord. Ok. Aiguille chercheuse. On la connaît celle-là. Travail de routine. Action. Jouer, voler un ombre. Voler ensuite un ombre pour chaque exemplaire de travail de routine dans votre défausse. Donc à mon avis, j'espère que j'en ai une deuxième. Parce que sinon, elle me sert à rien quoi. Voilà. Donc on en a une deuxième. Et puis c'est tout. Murmure incessant. Action. Infliger 2 dégâts à une créature. Si ces dégâts détruisent cette créature, voler un ombre. Très bien. Et ça fait un à ombre en plus. 2 fois. Ensuite, nous avons planque secrète. Archiver une carte, on l'avait tout à l'heure, voilà, avec un ombre. Celle-là, je l'aime bien aussi, mais il faut la placer. Il faut bien la placer au début du jeu. Normalement, ça fait le taf. Alors, main spectrale, 2 à ombre. Si votre adversaire possède exactement un à ombre, volez-le lui. Voilà. On va passer au bourrin. On va passer au Brognar. Alors, 8 d'attaque. Le troll se soigne de 3 dégâts quand il moissonne. Tu moissonnes, tu te régénères. Alors, nous avons une carte rare. Ah, je l'ai déjà eu dans les premiers decks. Celle-là. Croquage d'infatigable. L'infatigable. Créature. Croquage l'infatigable ne peut pas moissonner. Vous pouvez utiliser Croquage l'infatigable comme s'il appartenait à la maison active. Si votre adversaire ne possède aucune créature en jeu, détruisez Croquage l'infatigable. Il est juste là pour bastonner celui-là. Et il bastonne, on va dire, tous les tours. Alors, écrase. 5 de puissance, jouer, sonner une créature. Très bien. Chasseur de tête, très connu, hein, vu qu'elle est sur les boîtes. Combat, gagner un ombre. Cracheur de feu, celle-là est très sympa ça. Infliger un dégât à chaque créature ennemie avant d'attaquer. Valdre, ouais, très bonne aussi. 6 de puissance. Elle inflige 2 dégâts quand elle attaque à une créature ennemie située sur un flanc. Je dis bien sur un flanc parce que moi je la joue et à chaque fois j'oublie qu'elle inflige des dégâts sur un flanc. Les 2 dégâts. Donc faites bien attention à jouer cette carte correctement. Bombe sonique, un artefact. Elle a Omni, donc on peut la jouer quand on veut. Sacrifiez la bombe sonique, votre adversaire perd 2 ombres.
le gant de pouvoir. On redresse, hop, hop, enfin on l'incline, on l'actionne et on redresse une créature pour la faire combattre. Créature alliée. Donc jouer, alors champ guerrier. Une action jouée pour le reste du tour, gagner un nombre chaque fois qu'une créature alliée combat. Très bien, 2 fois. Nous avons sonné les trompettes, un à ombre. Action, jouer, défausser des cartes du sommet de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez une créature Brognar ou que vous soyez à court de cartes. Si vous avez défaussé une créature Brognar de la sorte, placez-la dans votre main. Ok. Et Destin des Lâches, détruisez chaque créature non blessée, gagnez 3 de chaîne. Ça c'est bien pour nettoyer la table. Ok. Ensuite, nous allons passer, hop, on va prendre celui-là. Alors, sur quoi on va tomber? Donc, nous avons du Brognar, indompté 10. Enfin, j'avais un trou de mémoire. Donc, hop, là. J'ai pas lu le nom. Cameron Spot Charognard du district. Ok. Donc on commence par indompté. Sorcier chasseresse. Ouais, c'est sorcier alors que normalement c'est sorcière. Il me semble que cette carte est mal traduite. Alors, chaque fois une créature, 2 d'attaque, 2 de puissance, je veux dire, chaque fois que vous jouez une autre créature, vous gagnez 2 fois. La reine des nifleurs, 6 de puissance. Chaque autre créature bête alliée gagne plus 1 en puissance. Chaque autre créature nifleur alliée gagne plus 1 en puissance. Pas mal. Le singe nifleur, 3 d'attaque. Elle est connue celle-là. Quand le singe nifleur attaque, ok. Il ignore provocation et insaisissable. À l'accord, créature, une peu commune. 4 de puissance. Chaque créature alliée située sur un flanc gagne escarmouche. Quand vous utilisez une créature possédée... Ouais, ok. Oubliez les autres. Matez-moi les dents de ce bestiau. D'accord. Paresseux géant. Ça fait plus gorille que paresseux, là. L'illustration. Alors, 6 de puissance. Vous ne pouvez pas utiliser cette carte à moins d'avoir défaussé une carte des indomptés de votre main ce tour-ci. Action, gagner 3 à ombre. C'est une carte rare. Et ouais, elle est quand même pas mal. C'est pas mal. Hein. Renaissance. Un à ombre gratuit. Joue une action, jouer, renvoyer une créature de votre défausse dans votre main. Très bien. 2 fois. Perdu dans les bois. On l'a eu tout à l'heure. Banc de brume. D'accord. Sympa les petits fantômes là. Je sais pas quoi. Un à ombre. C'est une peu commune. Votre adversaire ne peut pas utiliser de créature pour combattre lors de son prochain tour. Chasse en meute. Ok, celle-là on la connaît. Donc on passe au 10. La terreur. Si votre adversaire ne possède pas d'Aon, gagnez plus 2. Très bonne carte à placer. Genre on est le premier joueur, on a cette carte dans la main, tu la poses, hop, ça te fait déjà une carte de poser, une créature de poser, on récupère 2 ombres et vous avez fini votre tour. Très bien. Succube. 3
puissance. Lors de son étape, piocher des cartes. Votre adversaire refait sa main avec une carte en main. Voilà, 2. Si votre adversaire possède... Alors, écornifleur. On l'a eu tout à l'heure, celle-là. 5 de puissance. Si votre adversaire possède 4 à ombre ou plus, volez-lui. Démon des abîmes. 5 de puissance. Action, voler un ombre. Peu commune. Bibliothèque des damnés. Artefact, archiver une carte. Très bien. Les 3 parcs. Détruisez une créature. Les 3 créatures les plus puissantes. Ok. Un à ombre, gratuit. Une carte rare. Tiens. Armure chauffée à blanc. On a l'impression que c'est un indompté dessus. Donc, un à ombre. Jouer. Chaque créature ennemie qui possède une armure perd toute son armure jusqu'à la fin du tour et subit un dégât pour chaque point d'armure perdu de la sorte. Ouh, je vois quelques petits combos à faire avec. Ouais. Ça me paraît pas mal. Poltergeist. Donc, un à ombre gratuit. Utilisez un artefact contrôlé par n'importe quel joueur comme s'il était à vous. Détruisez cet artefact. Pas mal pour aller jouer ceux de l'ennemi. Aiguillon cérébral. Votre adversaire défausse une carte au hasard de sa main et ça nous confère un à ombre. La main 10. Détruisez une créature qui n'est pas située sur un flanc. Très bonne carte. Plus le portail de 10. Alors là, ça fait le ménage. Et en parlant de ménage, et ben voilà, hein, et ben on arrive au Brognar. Écrasé, donc on l'a eu tout à l'heure. Jouer, sonner une créature. Le chasseur de tête. Le chef de gang. 5 de puissance. Vous pouvez redresser une créature choisie, voisine, et la faire combattre quand on la joue. Un artefact, le canon, actionné, infliger 2 dégâts à une créature. Le forgeron, une peu commune, un à ombre, jouer, gagner 2 à ombre si vous contrôlez plus de créatures que votre adversaire. Très bonne carte. Mandal. Bah ouais, lui il a pris cher lui. Un à ombre, c'est une action. Infliger 3 dégâts à une créature. Pan dans tes dents. Dans les dents. Le résultat est le même. Alors, piller les cadavres. Pour le reste du tour, gagner un ombre pour chaque fois qu'une créature ennemie est détruite. Bonne combo avec celle-là. Le destin des lâches. Hein, détruisez chaque créature non blessée et recevez 3 de chaîne. Une carte rare, le défi du champion. C'est une action. Détruisez chaque créature ennemie à l'exception de la plus puissante. Détruisez chaque créature alliée à l'exception de la plus puissante. Redressez votre créature restante et faites-la combattre. Elle est vilaine cette carte. Elle est vilaine. Le prix du sang. Placez 2 âmes du stock commun sur une créature ennemie. Ouais, ça sent les bonnes combos. Une carte rare. Tiens, à main nue. Un à ombre gratuit. Jouer, placer chaque artefact au sommet du deck de son propriétaire. Ah, j'ai cru que c'était la dernière. Colère, un à ombre, c'est une action. Jouer, redresser une créature alliée et faites-la combattre. Très bien. C'est un bon deck. Je pense que il peut faire très mal celui-là. Il peut faire mal. Et enfin, on va passer au dernier. Et après, avec les 4 autres, je pense que je ferai une partie avec mon pote Mike. Et puis
On fera une partie en vidéo et ça fera la surprise. On jouera le deck comme ça. Ça sera un petit peu plus fun. Même si là, vous me dites, ouais, tu prends celui-là, tu joues avec. Je saurais pas du tout ce qu'il y a dedans, quoi. Il y en a tellement. Donc, nous avons les maisons Mars, 10 et Ombre. Les pires des maisons. Enfin, c'est pour moi. Hein. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Le pire des maisons sont dans ce deck. Alors, nous avons le nom de Ira Garcia, artiste de Notatopia. Purée, Notatopia. D'accord. Donc, la carte du deck. Et on commence par les ombres. Orphelin. Donc l'orphelin, insaisissable. Hein, il vole quand on le met en jeu. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme les Jedi. Ils sont toujours par deux, ceux-là. Ou par trois. J'ai un deck où j'en ai trois dedans. Oui, le filou. On connaît bien. Nexus. On l'a eu tout à l'heure. Moisson. Utilisez un artefact de votre adversaire comme s'il était à vous. Ok. Figin. Figin. Feijin. Il fait quoi? Alors, 3 de puissance. C'est une carte rare. Elle est insaisissable. Renvoyez un orphelin en jeu ou dans votre défausse dans votre main. Ah oui, en fait les orphelins, on les joue. S'ils partent du jeu, on joue cette carte, on la récupère dans notre main. C'est cool. Ah, par contre, faut moissonner. Quand on moissonne, on va les chercher. Pas mal. Le faucheton. Défausser, renvoyer faucheton dans la main de son propriétaire. On la joue, tac, elle revient. De toute manière, c'est la char à canon. 1 de puissance. Aiguille chercheuse. Trop à portée. J'aime bien la jouer. Mais difficile à jouer quand votre adversaire il se gave, mais pas de trop. Il reste à 6. On se dit, purée, j'aimerais bien qu'il en prenne plus. Mais bon. Oubliette, une peu commune. Ouais. Purger une créature dotée d'une puissance inférieure ou égale à 3. Inférieure ou égale à 3. D'accord. Ouais. Ok. Décharge neurologique. Action, voler un arme. Si vous le faites, infliger 2 dégâts à une créature. On dirait que ma venue t'a fait un choc. Tu m'étonnes. Ah, voilà. Alors, je vous explique le truc. Je vous explique un petit combo. C'est gratuit. Votre adversaire a 6 à ombre. Mais vous ne pouvez pas jouer cette carte. Vous dites, purée, c'est bête, j'aimerais bien la jouer. Et en fait, vous avez miasme dans votre main. Donc ce tour-ci, vous jouez miasme. Lui va continuer à jouer, à essayer de se gaver en ambre. Et le tour d'après, vous rejouez ombre. Et vous jouez trop à portée. Comme ça, vous lui volez le reste d'ambre. Enfin, jusqu'à 6. Après, si vous avez d'autres cartes en jeu pour lui voler l'ambre, comme ça, il est redescendu à 6. Et en plus, si vous arrivez à lui voler, c'est très bien. Donc celle-là, on l'a vu tout à l'heure. Main spectrale. Si votre adversaire possède exactement un à ombre, volez-le lui. Voilà. Nous passons au Mars. Alors, Zix, le multiple. Ouais, combat moisson. Vous pouvez révéler une créature de votre main. Si vous le faites, archivez-la et ajoutez 3 marqueurs plus 1 en puissance. Ouais. Celle-là, elle est badass. Maraudeur. Le maraudeur, il y en a 2. C'est comme les orphelins. C'est obligé qu'ils soient par 2, je pense. Hein, parce que le maraudeur gagne plus 1 en puissance pour chaque arme sur sa carte. Et jouer, capturer un arme à chaque créature de Mars alliée redressée. Donc, Vezima, cerveau drone. Une créature, 3 de puissance.
moisson, vous pouvez archiver une créature ou un artefact allié qui se trouve en jeu. 2 fois. Orion, 6 d'attaque, 1 de bouclier. Tiens, c'est bien la première. Après avoir joué une autre créature de Mars, soignez entièrement Orion. Qui conduit? Je croyais que c'était toi. Évitons de parler de ça aux aînés. Alors, pinceur brouilleur, 4 d'attaque, 1 de bouclier, une créature. Les clés de votre adversaire coûtent plus 1. Quand on moissonne ou combat, on capture 1. À moi. Le canon-mer, un artefact. Action, révélez n'importe quel nombre de cartes de Mars de votre main. Infligez à une créature un montant de dégâts égal au nombre de cartes de Mars révélées de la sorte. Une peu commune. Phéromone de combat. Un à ombre. Omni. Sacrifiez la phéromone de combat. Vous pouvez utiliser jusqu'à 2 autres cartes de Mars ce tour-ci. Très bien. Ne vous inquiétez pas, cela va juste piquer un peu. Beaucoup. Réseau psychique. Jouez. Volez 1 à ombre pour chaque créature de Mars alliée redressée. Sympa. Sympa à jouer au début du tour, ça. Flotte de guerre. Peu commune. 1 à ombre. Révélez n'importe quel nombre de cartes de Mars de votre main. Pour chaque carte révélée de la sorte, piochez 1 à ombre. Une carte. Piochez une carte. Non. Piochez un ombre. Chaque carte révélée de la sorte. Piochez. Wow, wow, wow. Ça fait tourner la main. Nuage d'ammoniac. Infligez 3 dégâts à chaque créature. Nous arrivons à 10. Alors, 3 à ombre. Succube. 3 de puissance. Lors de son étape, piochez une carte. Votre adversaire refait sa main avec. Donc on l'a vu tout à l'heure. Écornifleur, on l'a vu aussi tout à l'heure. 2 fois. Bancroche, on l'a vu aussi. Démon des abîmes, on l'a vu aussi 2 fois. Mange-mort, tiens. C'est une carte rare. Il a un bras. Il a un bras de Logos dans la main. Alors, 4 de puissance. Combat moisson. Purgez une créature d'une défausse. Si vous le faites, ajoutez un marqueur plus 1 en puissance sur le mange-mort. Ah ouais. Ah ouais. C'est un poison, ça. Ça, c'est... ça sent la pourriture, ça. Charrette. Donc on la connaît. Hein. Garde-vie. Un artefact. Ça confère un à ombre. Gratuit. Omni. Sacrifiez garde-vie. Votre adversaire ne peut pas jouer de créature lors de son prochain tour. Ouais. C'est une carte peu commune. Hystérie. Action. Renvoyer chaque créature dans la main de son propriétaire. Contrôlé par les faibles. On l'a déjà vu 2 fois. Voilà. C'est fini. Et ben... dites-moi dans les commentaires quel deck vous avez préféré. Laissez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à plus pour soit l'ouverture des prochains decks ou dans une autre vidéo. Je vous dis bonne journée à tous. À plus dans le bus. Ciao, ciao.